Thierry Van Coberg est né à Mons et a grandi à Jemappes après des secondaires à l'Institut Saint-Ferdinand. Il se voit confier presque par hasard 1 heure d'antenne à la RTB. Cette émission de canular téléphonique durera plus de 10 ans. En 93, celui qui est désormais connu sous le nom de François Pirette crée son premier one-man show. Depuis, les spectacles se sont succédés, émissions de radio sur France Inter, de télévision à la RTBF, puis sur RTL. Amédée, Nathalie et la maman de Kevin sont désormais célèbres partout en Wallonie. J'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon vieux pull et ma bouillotte un thermo de voyage mou à Cassard. Vivant aujourd'hui en France, François Pirette garde un œil attentif et très critique sur la politique culturelle montoise. Pour parler culture, mais avant tout pour un bilan de 30 ans de scène, Thierry Van Coberg alias François Pirette est aujourd'hui notre invité face à vous. François Pirette, bonjour. Bonjour. Vous préférez que je dise Thierry Van Coberg, bonjour? Moi, on m'appelle Thierry, quoi qu'il en soit. Et puis, vous avez introduit ce rendez-vous avec des images que je ne connaissais pas de mon épouse et moi, alors qu'elle rentre pour la première fois à Saint-Ferdinand, alors que je crois que je lui ai parlé de Saint-Ferdinand pendant 15 ans sans qu'elle ne sache exactement mettre une image sur mes souvenirs. Et ce jour-là, je ne savais pas que ces images existaient. Donc, comme vous introduisez ce rendez-vous avec mon épouse et moi, voilà, c'est bien entendu chez moi. Pas de problème de personnalité, des moments où vous ne savez plus si vous vous appelez non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, même au téléphone, j'ai beaucoup de mal lorsque je dois me présenter, même pour un rendez-vous téléphonique professionnel. Je dis bonjour, c'est Thierry Van Coberg ou François Pirette si vous préférez. Mais je laisse le choix aux gens. Mais moi, c'est plus spontanément Thierry. Ouais. C'était trop 30 ans, pas facile à dire. Hein. Ça, c'est le titre de votre nouveau spectacle. C'est pour embêter les journalistes. C'était trop 30 ans. C'était trop de porter ce nom de François Pirette? Pas spécialement. Le personnage, par exemple, c'est pas ça qui est trop? Non, mais je suis très très conscient de la chance que j'ai eue jusqu'ici d'avoir eu à faire un seul métier pour gagner ma vie, ce qui est quand même à notre époque assez rare. Tous les gens qui ont mon âge, c'est-à-dire les 50 ans bien tassés, me disent souvent qu'ils ont eu 2 ou voire 3 expériences ou parcours professionnels différents, voire parfois même radicalement différents. Moi, j'ai eu une stabilité d'emploi, c'est déjà un luxe à notre époque. Donc, je ne me plains de rien. Quand je dis c'était trop, c'est peut-être trop pour le public, il est peut-être temps que ça s'arrête, je n'en sais rien. C'est pour se faire prier? Non, non, c'est bien. L'affiche, elle est un peu en réponse avec ce titre à tiroir, puisque sur l'affiche, mes bigoudis prennent feu. Je me dis, il est peut-être temps de bouter le feu à tout ça pour repartir sur quelque chose de vierge. Ce n'est ni une tournée d'adieu, ni un best-of, ni une rétrospective, hein, on est bien d'accord? Non, parce que il y a, je pense, à peu près 5 ans que je n'ai pas tourné en spectacle, puisque la télévision m'a beaucoup occupé ces derniers temps. Mais depuis 5 ans, j'ai écrit des kilomètres et des kilomètres de textes que je n'ai jamais d'ailleurs joué qu'une seule fois, que je ne connais d'ailleurs pas, il va falloir que je les étudie. Je vais surtout les revisiter, les remettre en forme, etc. Mais c'est pas du tout un best-of, c'est au contraire un spectacle très actuel. C'est un Polaroid. Avec quand même des personnages que les gens connaissent. Oui, parce que jusqu'ici, je n'ai pas vraiment eu le courage, sans doute, de monter sur scène avec mes baskets et mon jeans. Il faut que c'est pas que je me cache derrière des personnages. J'ai l'impression que ce que je dis est plus clair lorsque c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Oui, lorsque c'est quelqu'un d'autre. On va parler de ça. Vos personnages, en tout cas, font partie presque de la vie des gens. Nous sommes allés à la rencontre de quelques personnes comme ça dans une surface commerciale de la région, et cela finit par une question pour vous d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez François Pirette? Oui, bien sûr. Il fait des sketchs et tout, c'est un comédien. Oui, bien sûr, je l'adore. Et vous? Oui, bien sûr. Oui. Ma mère le connaît, moi je le connais, ma petite sœur le connaît aussi. Donc, Votre préféré, c'est qui? C'est la bigoudie, là. Hein. Les bigoudis sur sa tête, mais... Ah, Amédée, surtout, et alors... Nathalie. Kevin, avec Kevin. Amédée. Comment elle s'appelle, la dame avec son casque, là?
Oh, je ne sais plus. Quand elle fait ses courses dans les grands magasins, là. On se sent proche de nous. Oui, voilà. On reconnaît des gens parfois, à travers ces personnages, on reconnaît parfois des gens qu'on connaît aussi. Moi, quand je l'entends et certaines choses qu'il fait dans les magasins, dans la file ou que ce soit n'importe quoi, pour moi, c'est la vie de tous les jours et les réflexions qu'on peut avoir. Moi, c'est vraiment ça. Hein. François Pirette, d'où vient ton inspiration pour trouver tous ces sketchs, quoi. Voilà. Je pense que ce qui me motive plus à écrire aujourd'hui sont de plus en plus mes angoisses, mes révoltes, mes incompréhensions face à certaines choses qui évoluent de la manière qui me convient moins dans la société en général. Je vais moins peut-être ces derniers temps dans le strict quotidien des choses parce que je l'ai beaucoup exploré le quotidien des choses. Mais des gens vous disent « Ah ben tiens, la maman de Kevin, c'est ma voisine. » Oui, beaucoup de gens me disent « Oh, vous connaissez ma mère, c'est pas possible autrement. » Ce qui était assez cocasse dans le petit reportage que je viens de voir, c'est que je vois que les gens cherchent le nom du personnage avec les bigoudis, se sentent un peu coincés, mais soyez très décontractés par rapport à ça. Ce personnage n'a jamais eu de nom. Voilà. Elle s'appelle la maman de Nathalie. Alors bon, maintenant, les gens qui sont un peu plus attentifs ont bien deviné que, puisque Nathalie c'est vraiment ma sœur et que lorsque ce personnage appelle son mari Gérard et qu'il était vraiment mon papa, il n'y a plus beaucoup de mystère pour savoir qui est ce personnage. Ouais. Et il y en a d'autres qui existent vraiment ? Et dernièrement, je me suis inspiré de quelqu'un que j'ai vu aux informations il y a à peu près 1 an et demi, qui était ce pauvre monsieur qui, malgré lui, avait détruit la mauvaise maison à Annevoie et qui avait, encore une fois, bien malgré lui, fait le tour de la planète par le net, par les informations, parce que moi j'habite en France, j'avais vu aux informations en France, et j'ai créé ce personnage en m'inspirant de lui, sans le connaître, sans savoir qui il est. Donc là, je me suis directement inspiré de quelqu'un, sans savoir que ce personnage resterait. Et nous, on l'appelle Allo Chef, tout simplement. Alors, une autre question à présent va vous être posée par quelqu'un que vous allez reconnaître tout de suite. Bonjour Thierry, ravi d'être là. Je sais, ça fait 30 ans déjà, les canulars téléphoniques, le jardin du Mailleur, tous ces personnages. Amédée, j'ai beaucoup apprécié, et tu le sais. Pour toi, Amédée est-il un bon alibi? Autrement dit, Amédée te permet de dire des choses que peut-être toi, Thierry, tu ne pourrais pas le dire tout haut. Ah oui, sûrement. Bonjour Serge Van Allowen, que je ne vois pas assez souvent. C'était mon complice du premier jour, il y a 31 ans déjà, puisqu'il y a eu 31 ans à la radio et 30 ans sur scène, puisqu'il a fallu attendre 1 an avant que je ne monte sur scène. Amédée me permet de dire parfois des pires horreurs, et ce qui est assez étonnant, c'est que le public reçoit ce personnage comme quelqu'un de finalement très tendre, parfois très fragile, alors que c'est un personnage très 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 solide et qui peut avoir une vision très aiguisée de ce qui se passe, qui voit ça au travers du prisme de sa naïveté sans doute, candide, naïf, mais pas du tout sénile, au contraire. Ça veut dire que pour tous ces personnages, vous avez aussi de la tendresse. On peut dire que vous êtes parfois méchant. Sauf il y a un personnage que j'ai créé volontairement égoïste, égocentrique, sec, un personnage qui n'a pas un atome de générosité, qui est ce personnage de Madame Termol, qui pourtant m'a été inspiré par quelqu'un que je connaissais bien aussi, qui vient de nous quitter il y a quelques mois, et qui était la générosité même, la bonté même. Mais c'était un clin d'œil à cette dame qui était de Braine-le-Comte, et que j'ai connue dans ma plus tendre enfance, et qui est partie à l'âge de 98 ans, je crois. Et donc Madame Termol, moi j'ai voulu ce personnage volontairement méchant pour pouvoir dire les pires horreurs qui sont les nôtres. Ouais. Alors, retour à vos débuts. D'abord, l'enfance à Flénu, Je Mappe. Ouais. Enfance plutôt heureuse, de bons souvenirs de l'école, de la famille en tout cas, oui. De bons souvenirs de l'école où je m'ennuyais un peu, comme beaucoup, mais je garde surtout une tendresse particulière pour l'Institut Saint-Ferdinand, parce que je suis conscient aujourd'hui que si j'étais pas passé par les bancs de cette école, je ne serais peut-être pas en train de vous parler maintenant, je ferais peut-être autre chose, mais c'est... Quand on dit qu'une école a pour mission de former, moi, elle m'a non seulement formé, mais en plus, elle m'a émancipé. Elle m'a émancipé de réflexions un peu courtes que j'avais sur la vie, parce que c'est une école qui m'a ouvert l'esprit. Déjà des blagues à ce moment-là, oui, et des profs qu'on a
prouvé dans les sketchs aussi. Oui, encore une fois, par clin d'œil, et c'est un peu bizarre de le dire soi-même, j'espère en tout cas qu'il l'avait compris, c'est souvent par tendresse. J'ai pas nécessairement à chaque fois créé des personnages, mais parfois dans des textes, lorsque je dois donner des noms ou parler de quelqu'un, je parle de gens que je connais parce que ça me permet de leur faire un petit clin d'œil au travers de l'objectif. Je sais que tout à coup ils sursautent dans leur fauteuil en disant mais il a parlé de moi là. Ce sont toujours des noms qui ont traversé mon enfance ou mon adolescence. Ouais. Alors vous entamez des études supérieures et puis un jour, un de vos professeurs vous engage comme standardiste. Ce professeur, c'est Jean-Louis Viseur et il va nous raconter lui-même la suite. On va montrer un peu. C'est ici que tout a commencé. Eh bien oui, c'est ici au Jardin Meilleur que toutes les folies de François Pirette ont commencé il y a 30 ans. Et c'est vous qui l'avez amené? Oh oui, j'étais professeur de télévision dans une école de journalisme et de publicité et j'avais besoin d'étudiants le week-end puisque j'avais des jeux concours, il me fallait des téléphonistes. Je lui ai proposé une place, j'ai trouvé qu'il était formidable, j'ai trouvé qu'il avait plein d'humour et je lui ai proposé de faire éventuellement des essais de canular. Et c'est parti pour 10 ans. C'est parti pour 12 ans exactement. Je sais qu'il dit 10 ans dans la presse, mais c'est 12 ans que je l'ai supporté. Il était difficile à supporter? C'est un personnage, il a un caractère. J'ai mon caractère, donc de temps en temps, il y a quelques frictions. Mais je dois vous dire une chose importante, c'est que dans le métier, vous le savez, il y a peu de reconnaissance. Eh bien, Louis, il m'est totalement reconnaissant et ça fait un plaisir immense, cette amitié qu'on a entre François et moi-même. J'étais naturellement jeune producteur et j'ai rencontré un jeune talent. J'ai osé, dans ma folie de 30 ans à l'époque, donner et confier le micro à 10h du matin, un dimanche, à Monsieur François, à Thierry Van Coberg, François Pirette en l'occurrence. Ce qu'il est devenu après, ça vous étonne? Ça vous a épaté? Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière? Pas du tout, parce que c'est un excellent travailleur et je répète, c'est un talent extraordinaire et il a prouvé par A plus B qu'il savait évoluer énormément. Et pendant les 12 ans avec lesquels nous avons travaillé ensemble, je peux vous dire que du premier canular au dernier canular 12 ans après, il était aussi bon. Aujourd'hui, vous vous dites quoi? C'est de la chance ou bien vous auriez quand même eu ce parcours-là finalement? Non, moi j'ai eu un accident de parcours dans ma vie. Qui s'appelle Jean-Louis Viseur. Moi, j'aurais pas rencontré cet homme-là. Je ne serais pas en train de faire ça. Je ne serais pas en train de vous parler. Et après, on peut se dire que je n'aurais pas fait les mêmes rencontres, puisque j'ai rencontré les deux personnes qui ont compté beaucoup dans ma vie, qui sont les deux mamans de tous mes enfants. Je les ai rencontrées sur mon parcours professionnel, donc je n'aurais pas eu ce même parcours. Voilà, cet homme-là a infléchi radicalement le cours de ma vie. Ouais. Et il faut l'avoir saisi, la chance, après tout, vous auriez pu dire, bon voilà, je fais standardiste. J'avais rien à saisir dans le sens où je ne prenais aucun risque. Les risques étaient pris par Jean-Louis Viseur, qui avait un métier, une carrière, qui n'avait pas le temps de s'amuser. Lui, il avait une famille à élever, un métier engageant, des responsabilités. Lui a pris les risques. Moi, je n'ai pris aucun risque. J'avais 19 ans. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver si ce n'est le meilleur? Alors, vous habitez aujourd'hui dans le Loir-et-Cher. Est-ce que comment vous faites? Alors, vous suivez l'actualité belge, la politique belge? Sous perfusion, 24 heures sur 24. Je me réveille parfois la nuit pour un petit passage à la salle de bain. Il se fait que c'est un piège. En tout cas, le bureau dans lequel j'écris est juste à côté de la salle de bain. Donc je repasse par le bureau, je réenclenche le truc, je regarde s'il n'y a pas eu 2 ou 3 derniers rebondissements dans la presse. Je suis sous perfusion de presse belge, en particulier de presse en général. Et j'ai l'impression que depuis 20 ans que je vis en France, je suis bien plus attentif à ce qui se passe chez nous que si je vivais ici. C'est presque un besoin vital. Vous savez, on a beaucoup critiqué ou vu d'un mauvais œil que au moment où les paraboles sont arrivées, les communautés immigrées et maghrébines en particulier, et fait fleurir ces paraboles au rempart de leur balcon. C'est une manière de rester en contact. Moi, je comprends tout à fait ça. Je comprends tout à fait que ce soit un besoin vital de rester en contact avec ses racines. Alors, et mes racines sont ici. Vous nous avez amené un petit
un sketch qui concerne Mons, évidemment. Oui, c'est un petit bonbon comme ça, parce que voilà, j'écris aussi sur des choses très très anecdotiques, et entre autres sur Mons. Et on retrouve Allo Chef. Oui, Allo Chef dans d'autres aventures, c'était enregistré pour RTL TVI, bien sûr, il y a quelques mois, parce que ça m'avait, comme beaucoup ici, moi depuis le Loir-et-Cher, ça m'avait beaucoup amusé qu'un chantier soit complètement à l'arrêt, parce qu'on avait découvert un chauffe-eau que l'on avait pris pour une bombe dans la guerre 40. Donc voilà. On va voir ça tout de suite. C'est pour ça que Di Rupo, il a dit on s'en fout de l'église avec le vitrail archéologique des Romains. Oh, ouais, donnez un coup de pelleteuse là-dedans. Je dis quand même, monsieur Di Rupo, et les fresques et les bas-reliefs, moi je n'y connais rien. Et les mosaïques, il dit on s'en fout, détruisez-moi ça. Non, c'est capitale culturelle, on s'en fout des mosaïques et des vestiges archéologiques. C'est une capitale culturelle, qu'est-ce qu'on en a à foutre qui me dit? Je dis, ça va, ne t'énerve pas, je donne un coup de dent. Ah oui, chef, déjà que le chantier a pris beaucoup de retard, chef? Bah oui, tous les ouvriers viennent travailler en train. Ah ouais. Heureusement que les matériaux n'arrivent pas par wagon de marchandises, si nous on est encore là, la Saint-Glingling, chef? Enfin, moi je dis ça, ça ne me regarde pas, On est où, Il paraît que la gare doit être livrée à temps, en 2015, Et ce sera livré à temps, en 2015, Ah ouais, C'est quand même comique, chef? En Belgique, c'est quand même le seul pays où on livre les gares à temps pour des trains qui, de toute façon, n'arrivent jamais à l'heure. On a reçu, il y a 15 jours, Baudouin Rémy, pour Sois belge et tais-toi, qui nous disait que c'est plutôt sain de se moquer des politiques et ça rapproche le public de la politique plutôt que le contraire. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être, mais Baudouin Rémy et son équipe font un travail que je ne fais pas, à savoir, mais ils utilisent aussi la politique comme vous. Moi, très très peu. Ici, c'est pas une situation politique, c'est une situation burlesque d'un fait divers, d'un chauffe-eau qui a été découvert au moment où on excavait à l'occasion des travaux de la gare de Mons. Donc, c'est pas du tout de la politique. Certes, c'est normal, d'abord Elio Di Rupo et non seulement notre Premier ministre, mais c'est la figure de proue de cette région, c'est le visionnaire de cette région, mais j'en parle en tant que personnage, mais pas, c'est pas une prise de position. C'est pas une prise de position, et on connaît la mienne. Par contre, vous vous êtes retrouvé à un moment donné porte-parole de ceux qui critiquent la politique culturelle de Mons, et vous l'avez un peu regretté, vous avez trouvé ça un peu embarrassant. D'abord, pas vos prises de position, mais d'être comme ça mis en avant. Je serais peut-être même presque flatté que l'on vienne me tendre un micro sous mon nez pour dire ce que j'en pense, c'est toujours flatteur. J'ai regretté d'avoir été très isolé dans ce rôle. Certes, nous ne sommes pas nombreux de cette région à tout à coup être devenus des gens un peu exposés. Mais je regrette juste que ce micro n'ait pas été tendu à d'autres, ou s'il a été tendu à d'autres, que d'autres aient été plus timides de dire publiquement ce que beaucoup pensent. Parce que moi, je rencontre des gens dans la rue, au restaurant, aux terrasses des cafés qui viennent m'en parler. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension générale qui n'est pas, à mon sens, suffisamment souvent exprimée par d'autres que moi. On va dire un petit mot de ça. D'abord, on va réécouter une petite question que Serge Van Aloen vous pose. D'accord. Mons Capitale Culturelle 2015, c'est pour bientôt. Alors j'entends des gens qui disent bof, pas trop concernés, d'autres oui, super. Toi, ton avis là-dessus, Thierry? Mon avis, d'abord, c'est que la critique est facile et construire quelque chose est difficile. Quelque chose se construit à Mons et je ne vais très certainement pas galvauder ça, critiquer cela. J'ai un regret. C'est que depuis plus de 10 ans, la personne qui était en charge de la mise en œuvre de cet immense projet l'ait fait au mépris d'une population qui était tout à fait disposée à suivre une idée, mais une population à qui on a dit, ben voilà, c'est pas compliqué. Soit vous courez derrière, mais on ne vous attend pas. Est-ce que c'est pas facile de dire, ben voyez, vous représenteriez plutôt, je ne sais pas moi, la culture vous êtes déjà vous-même embarrassé contre la culture élitiste, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus compliqué en général. J'espère même que ce que vous dites là, ça m'a amusé, je ne voulais pas vous dire, vous cherchiez vos mots, parce qu'il n'y a pas de mots à mettre là-dessus.
Non, mais vous parlez d'élitisme, ça vous l'avez utilisé, oui, ou mais en tout cas, une culture que les gens ne je parle de comprennent pas. mépris. Je parle de mépris parce que l'élitisme, vous savez, qu'est-ce que c'est Andy Warhol, qui était exposé à grand renfort de promotion, et tant mieux pour lui et surtout pour sa fondation et pour ceux qui gèrent ses droits, Andy Warhol est un des artistes les plus accessibles du XXe siècle et de la fin du XXe siècle. Certes, c'est fédérateur. Voilà, le plafond de la chapelle Sixtine, ça parle à beaucoup de gens. C'est élitiste, c'est au plafond, c'est tout en haut. Mais c'est accessible. Vous trouvez qu'à un moment donné, on a fermé ce théâtre. Ce qui vous blesse le plus, c'est ça. Ce qui vous embête le plus. D'abord, j'ai trouvé que c'était un grand gâchis qu'un théâtre qui a ses portes fermées, c'est triste. Et surtout, quand il y a des gens derrière qui ne demandent qu'une chose, c'est de les ouvrir sans pour autant solliciter l'intervention des fonds publics pour l'ouvrir. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais me balader mes baskets sur les planches du théâtre de Mons, ce que l'on me permet de faire maintenant, parce qu'on se dit qu'après tout, c'est peut-être incongru de continuer à me fermer les portes du théâtre de magie. Les choses ont changé, vous pensez? Je ne suis pas certain que les choses aient vraiment changé. Je pense que maintenant, il est tellement criant que toute cette affaire a été un grand ratage, que peut-être qu'on se réveille un peu. Vous n'êtes pas devenu manéjo compatible? Je ne fais absolument pas partie de la programmation du manège, et je sais que je viens malgré le manège. Moi, j'ai juste regretté une chose, c'est que voilà, ce soit fermé au moment où ça pouvait être ouvert. C'est bien dommage. Ça n'enlevait le pain de la bouche à personne, que du contraire, on est venu enlever le pain de la nôtre. Et en ce qui concerne l'élitisme, le populaire, c'est un garçon de la Louvière qui s'appelle Franco Dragone, qui a créé les plus grands spectacles au monde. Et il est né dans un jardin ouvrier. Ok, bon, on va conclure peut-être là-dessus, finalement. Oui, c'est une conclusion. Alors, moi, je ne veux rien faire en réaction. Je ne veux rien faire en réaction à cela. Mais tout cela m'a tellement chagriné que voilà. Avec quelques camarades, nous avons décidé, en attendant les grandes festivités de Mons 2015, de lancer, ce n'est pas du tout une contre-culture, c'est juste pour compléter les festivités de Mons 2015. Avec quelques camarades, nous venons de créer Mons 2015. Donc c'est un scoop que vous annoncez ici. Voilà. Un petit scoop. Donc nous allons, nous, avec quelques camarades, de temps à autre, proposer quelques rendez-vous de réjouissance. Il y a une page Facebook qui vient d'être créée, qui s'appelle Mons 2015. Il y a un site internet qui vient d'être créé, qui s'appelle mons2015.be. Venez nous y retrouver, c'est ouvert à tous, et surtout, ce sont deux outils qui vont permettre à tous ceux qui ont envie de créer des choses, sans pour autant être adoptés par le programme du manège de Mons 2015, mais que ces choses soient malgré tout promues, qu'elles soient connues et qu'elles puissent exister. Donc Mons 2015, c'est nous. Mons 2015... ça peut être nous aussi. Ça peut être nous aussi. Voilà. François Pirette, en tout cas, merci. Comme ça, on termine par quelque chose de positif. Ah, mais ça l'a toujours été pour moi. Merci de votre passage sur TéléB. Je sais que votre agenda est très chargé. Merci à toute l'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer vos questions, vos remarques sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre site. Merci de nous suivre et à bientôt pour un autre Face à vous.